La Gemara dans Maseret Erchin nous parle donc des Lévi'im qui chantaient dans le Beth Amikdash et qui jouaient de la musique. Quel est l'âge Quel est l'âge à partir duquel les Lévi'im peuvent travailler dans le Beth Amikdash? La Gemara dans Maseret Choulin, page 24, explique Al-Pi Ha'amur Batorah que les Lévi'im commençaient à étudier leur métier, donc le fait de faire de la musique, de chanter, à partir de 25 ans. Et après 5 années d'études, ils commençaient donc à servir de manière claire, de manière officielle dans le Beth Amikdash, à partir de 30 ans. Agam Mikan Amdou Aposkim, de leur apprennent les décisionnaires, qui gilo shel shaler tzibur be'yamim hanoraim, l'âge que doit avoir donc le shaler tzibur lors des yamim noraim, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, et les chatrila lo yifrat mishloshim shana, ne doit pas être moins de 30 ans. Mishum shitfila yikeneged avodat hamikdash, la tfila correspond donc au service des korbanot. Donc, de là on voit, à partir de cette Gemara, beaucoup de poskim, des décisionnaires, n'ont pas compris les paroles du Rambam dans Ilchot Klei Hamikdash, le Perek 3 à la 7, car le Rambam écrit là-bas En ben Levi nichnas la zara la vodato achi lamduhu chamesh shanim techila. Donc comme on l'a vu, le Lévi n'entre en fonction qu'après 5 années d'études. Shneimar zot asher la Lévi mi ben chamesh ve'esrim shana v'chatuv echad omer chamesh mi ben shoshim shana aketzad chamesh lilmod v'no nichnas la vodat sheyagdil ויהיה איש, שנאמר איש על עבודתו. לכאורה, הראשיתה של ההלכה סותרת את סופה. Alors, au début, il écrit que En ben Levi nichnas l'avodat gil shoshim, qui n'entre pas avant d'avoir 30 ans. Et après, il écrit qu'il met et chauffer les ish à partir du moment où il a 13 ans, lorsqu'il devient homme, à Levi matril l'avod. Le Lévi commence à travailler. Donc, est-ce que c'est 25 ans ou est-ce que c'est 13 ans? Alors, il y en a qui ont voulu donner le tiroutz que ce que dit à partir de 13 ans, c'est l'activité de chant. Car c'est une activité qui demande beaucoup de préparation, comme le dit le Kesef Mishneh sur place. Il écrit qui Agbalat Agil ena al avodat hashira. Le fait de commencer à 25 ans, donc les études, ça ne concerne pas l'activité de chant. Car l'activité de chant est une activité qui est Chochma Gedola, c'est une grande sagesse. Utzrecha limud amusika, donc il faut apprendre la musique, donc 5 années ne suffiront pas. Achen bal shilte giborim, le shilte giborim, donc écrit, qui menechet ashira bebet hamikdash, aita mina milachot akashot. C'était une science qui était difficile, c'était une chorpa, une sagesse qui était très difficile. Comme on le voit dans le Perek Divrei Yamim, donc dans le tome 1, chapitre 25, verset 7, Kimitor Shloshim Ushmona Elef Aleviim, donc entre 38 000 Lévi'im, au final seulement 288 étaient choisis donc pour chanter dans le Beth Amikdash, donc il y avait une grande concurrence. Il est écrit aussi là-bas que les Lévi'im qui chantaient ne faisaient pas une autre melacha, ne faisaient pas une autre activité dans le Beth Amikdash, ils faisaient seulement le chant. Jour et nuit, ils devaient s'occuper donc de l'activité de chant. Et d'ailleurs dans le livre d'Ivrei Yamim, dans le tome 1, chapitre 9, verset 33, il est écrit Ve'ele hameshorim rashi avot lelevim belishkat piturim ki yomam valayla alehem hamelacha. Donc il travaillait dans une lishka qui s'appelle lishkat piturim. Littéralement, ça veut dire dans la salle des gens qui sont désengagés, qui sont dispensés. Ça veut dire qu'ils étaient dispensés des autres activités qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Et le Metzudat David explique Rotze Lomar, Aval Ele Ameshurim Aniskarim Lemala, Shem Rashi Avot Alvi'im, Enshmaye Vechaverav, Ema Yeshu Bitmidut, Belishkat
Lilmod Maaseh Ashir. Upturim em mishar vodat bet Hashem, ki omam balayla mutal alem. Jour et nuit, ils devaient s'occuper, ils devaient être consacrés à l'activité de chant. Mutal alem la sok bemelechet Ashir. Enam ptuim kemo ashoarim la sok od bavodat acheret. Ce n'est pas comme les portiers qui pouvaient faire une autre activité. Donc, Yomam Valayla Alehem Bamelacha, jour et nuit. Donc, c'était une activité, une consécration de 24 heures sur 24. L'étude de la musique ne s'arrêtait pas, donc dans cette fameuse salle qui s'appelle l'Ishkat plutôt.